Shalom, shalom, chers frères et sœurs en Christ. Bienvenue à la Rhapsodie du lundi 24 mai 2021. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome. La lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « L'argent est une illusion ». Et le verset de Luc 12, verset 15, qui se lit comme suit. Puis il leur dit « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » Pasteur Christ dit « J'ai souvent dit que l'argent est une illusion, qu'il n'existe que dans la pensée des pauvres. L'argent n'existe pas. L'argent est une tromperie et une distraction dans le monde. Quand Dieu a créé ce monde, l'argent n'existait pas. L'argent a évolué avec le temps. Avec ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, beaucoup comprennent mieux maintenant que l'argent est un jeu de chiffres. Ce que Dieu attend, c'est que vous viviez comme le champion qu'il a fait de vous. Ne craignez rien dans ce monde et refusez d'être intimidé. C'est ça l'évangile. La prospérité est au-delà de l'argent. La présence ou l'absence d'argent ne change pas votre état ou votre condition spirituelle. Il ne devrait donc pas changer votre témoignage de Dieu. Si par exemple, vous avez besoin de quelque chose et que votre argent ne suffit pas, cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas l'avoir. Vous pouvez l'obtenir gratuitement. C'est la vie de prospérité dont je parle. Dieu n'a jamais dit, à moins que vous ayez de l'argent, rien ne sera à vous. Il a plutôt dit clairement, tout est à vous. 1 Corinthiens 3, verset 21. Ce qui est important, c'est le pouvoir d'achat. Et votre pouvoir d'achat n'est pas de l'argent, c'est votre foi. Vous avez ce que Dieu dit que vous avez, quelles que soient les devises que vous avez sous la main ou que vous n'avez pas. Croyez-le, et vous serez libéré du pouvoir et de l'intimidation de l'argent. Dans la rhapsodie d'aujourd'hui, le pasteur explique que l'argent est une illusion. Il explique que, au début, à la création du monde, l'argent n'existait pas. Dieu a la richesse, mais l'argent est différent de la richesse. Et que l'argent n'existait pas lorsque Dieu a créé le monde. Et que l'argent évolue avec le temps. Et aujourd'hui, effectivement, nous voyons qu'il y a plein de devises qui se sont créées. Il y a la crypto-monnaie qui s'est créée. Il y a l'argent, il y a le dollar, il y a plusieurs sortes de devises. Et il explique que tout ça sont des illusions. Et qu'en tant que chrétiens, nous devons comprendre que notre prospérité est au-delà des chiffres que nous voyons dans notre compte en banque ou que nous ne voyons pas. Il a dit de ne pas être intimidé par ce que nous voyons, parce que la prospérité est au-delà de l'argent. Et que l'argent ne doit pas changer notre témoignage, notre condition spirituelle. Et pourquoi? Parce que la Bible dit que tout est à nous. Le monde entier est à nous. Tout est à nous. Aujourd'hui, si un riche part demander un prêt à la banque, ils vont le juger, ils vont le peser pour savoir son pouvoir d'achat. Mais nous, en tant que chrétiens, notre pouvoir d'achat, c'est notre foi. Il expliquait aussi que si vous n'avez pas d'argent pour acheter quelque chose, vous pouvez quand même l'avoir. Il dit que vous pouvez l'avoir gratuitement. Par votre foi. Ça a l'air gros, ça a l'air bizarre, ça a l'air incompréhensible, mais c'est ça notre foi. Avec notre foi, en tant que chrétien, nous pouvons déplacer des montagnes. Et rien n'est impossible avec la foi. Beaucoup de personnes me demandent comment est-ce qu'on fait pour commencer un business sans argent. Sans argent, il est possible de commencer un business avec la foi que Dieu nous a donnée en tant que chrétien. Parce que notre foi est différente de la foi du monde. Regardez ce que la foi du monde a accompli. La foi du monde a accompli des grandes choses, de grandes compagnies ont été mises en place, des maisons ont poussé du sol avec la foi du monde, avec leur imagination. Notre foi à nous, c'est la foi créatrice et c'est une foi qui est sanctifiée par la parole de Dieu. Imaginez sur la foi humaine naturelle, ce qu'elle a fait. Qu'est-ce que notre foi peut faire? Qu'est-ce que nous pouvons faire? En tant que chrétiens,
La foi pour l'argent, la foi pour la prospérité, pour nous, c'est de donner avec foi et de recevoir par la foi. Par exemple, vous voulez commencer un business, vous n'avez pas d'argent. D'abord, vous visualisez, vous comprenez la foi pour prospérer. La foi pour prospérer est pareille que les autres foi, mais sauf que la foi pour prospérer demande un peu plus d'action et un peu plus d'audacité. Donc, vous avez ça en tête, vous méditez là-dessus, vous mettez surtout sur la parole de Dieu qui dit que tout est à vous et qui dit que Dieu pourvoit à tous vos besoins. Il faudrait que vous ayez un réma, il faudrait que vous ayez une révélation personnelle de certains versets sur la prospérité. Et avec ça, vous partez donner à l'église. Pas forcément à l'église, mais en tout cas, faire un don. Soit à l'église, soit selon ce que Dieu vous inspire. Parce que la foi, c'est la foi de la prospérité, c'est une foi audacieuse. C'est une foi où on donne et puis on sait qu'on va recevoir. Parce qu'on a donné et on a prié. Et on a lambado, on a pris ça par la force dans la prière. Et on va maintenant donner et on reçoit. Donc pour commencer un business, ou même pour pouvoir augmenter ou améliorer votre business, vous n'avez pas besoin d'argent. Non, notre pouvoir d'achat à nous, c'est la foi. Donc il est important pour que chaque chrétien comprenne ce que c'est que la foi. Comprenne ce que c'est que la foi. Parce que si vous ne comprenez pas la foi, il sera difficile pour vous de pouvoir faire de grandes choses. La Bible dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Parce que dans le royaume des cieux, tout se fait par la foi. C'est par la foi que vous êtes devenu chrétien. C'est par la foi que vous croyez que Jésus, qu'est-ce qui a été mort, qui est ressuscité, qui est votre Dieu aujourd'hui. C'est par la foi que vous savez que vous êtes enfant de Dieu. Donc, utilisez cette foi-là qui est en vous pour pouvoir améliorer votre état financier. L'argent n'est qu'une illusion. Les comptes en banque, les chiffres qui sont derrière les zéros dans le compte en banque n'est qu'une illusion. Une fois que vous savez que Dieu pourvoit à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ, vous n'aurez pas peur lorsque votre argent, votre compte en banque est zéro. Vous n'aurez pas peur parce que vous pouvez avoir tout ce que vous voulez avec la foi. Même des choses gratuitement avec la foi. Vous pouvez acheter des maisons gratuitement avec la foi. Vous pouvez acheter des compagnies gratuitement avec la foi. Vous pouvez faire de grandes choses avec la foi. Comme je dis, imaginez les non-chrétiens qui ont accompli de grandes choses avec leur foi. Imaginons notre foi qui est sanctifiée et qui est créatrice. Qu'est-ce qu'on peut faire avec la foi? Donc, retenez que l'argent est un instrument dans vos mains pour accomplir des choses, mais l'argent ce n'est qu'une illusion. Ce n'est qu'une illusion. Vous allez prendre après moi la confession qui dit: béni soit Dieu. Sa puissance divine m'a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Au moyen de la connaissance de celui qui m'a appelé par sa gloire et sa vertu. Je suis libéré du pouvoir et de l'intimidation de l'argent. Je marche dans la victoire et dans la prospérité absolue, produisant de l'intérieur tout ce dont j'ai besoin pour réussir. Amen. Passez une très bonne journée. Priez en langue après ce message pour qu'il puisse entrer dans votre esprit et produire des fruits. Soyez bénis.